Invité de France Inter jusqu'à 9 heures, l'avocat d'Abdelkader Merah, frère de Mohamed Merah, frère condamné hier soir à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Éric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour. Quelques heures après le dénouement du procès, quelle lecture faites-vous de ce verdict ? D'abord, c'est un verdict motivé. La cour d'assises acquitte Abdelkader Merah pour la complicité d'assassinat et le retient dans les liens de la prévention pour l'association de malfaiteurs. En dépit de ce que demandait l'avocat général et les parties civiles. Moi, je savais qu'il n'y avait aucune preuve de la complicité d'Abdelkader Merah. L'association de malfaiteurs, c'est un peu plus complexe parce que c'est une infraction que les juristes qualifient d'infraction fourre-tout. 20 ans. 20 ans. Et j'avais dit d'ailleurs en plaidant que c'était une session de rattrapage. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'association de malfaiteurs terroristes a été notifiée à Abdelkader Merah après la clôture de l'instruction sur ce que l'on appelle un réquisitoire supplétif. Et ça signifie peut-être, mais alors ce serait grave, que les juges d'instruction ont senti, ou savaient, ou pressentaient, ou subodoraient qu'il n'y avait pas de preuve pour la complicité d'assassinat. Dites-nous ce que vous entendez exactement par rattrapage. C'est-à-dire, on n'a pas assez de preuves pour le condamner, mais il faut pour la première, pour la complicité d'assassinat, mais il faut malgré tout le condamner, donc on atterrit sur ce que vous appelez ce fourre-tout. C'est ça le rattrapage. C'est un peu ça, oui. C'est par excellence l'association de malfaiteurs, une infraction dont se méfient tous les juristes. Qu'est-ce qu'on y a mis là-dedans ? On y a mis son appartenance à une mouvance islamiste, ce qui d'ailleurs n'était pas contesté et n'était pas contestable. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut y mettre. Il y a des documents, oui. Sinon, il faut dire qu'il a été victime d'un déni de justice ou d'une injustice, maître Dupond-Moretti. S'il n'y a à ce point rien dans le dossier. Non, c'est plus compliqué que ça, monsieur. Il y a tout le débat sur les fichiers, par exemple, que vous évoquiez. Est-ce que l'on peut détenir des fichiers islamistes en France ? Il y a tout un débat, au point d'ailleurs qu'on a failli envisager la création d'une infraction et que le Conseil constitutionnel a dit « mais on ne peut pas, pour des raisons de liberté publique, envisager que cela devienne un délit ». Non, c'est très compliqué tout ça. Mais est-ce pour finir, est-ce qu'un innocent a été condamné d'après vous ? Maître, est-ce qu'un innocent a été condamné d'après vous ? Monsieur, je vais répondre à votre question. C'est la première fois que je prends la parole dans cette affaire, depuis plus de 5 ans. Si vous me demandez de résumer cette affaire en 30 secondes, c'est pas possible. Alors, je suis venu ici parce que je sais qu'on n'est pas dans l'immédiateté que choisissent certains médias. Je vous en remercie. On est ensemble jusqu'à 9 heures. Je vous en prie. Je pense que s'agissant de la complicité d'assassinat, on a présenté aux victimes depuis des années et pour des tas de raisons un faux coupable. Je pense et j'ai affirmé qu'Abdelkader Merah se trouvait dans le box parce que son frère s'est fait tuer. Ensuite, coupable de substitution, accusé de substitution. Ensuite, il y a des comportements, une appartenance à une mouvance, une identité idéologique entre les deux frères, qui fait que, vous le comprenez, les choses ne sont pas simples. Abdelkader Merah, que j'ai eu l'honneur de défendre, incarne aujourd'hui le mal absolu. Dans notre époque, qui est marquée du sceau terrifiant des attentats islamistes radicaux. Pourquoi l'honneur ? C'est votre boulot. C'est pas boulot, quelque chose dans lequel on se drape. Pardonnez-moi, c'est pas qu'un boulot. C'est une idée que l'on se fait du métier d'avocat. L'honneur parce que je suis avocat et que j'ai défendu cet homme. Seul contre tous, dans un contexte délétère, extrêmement difficile, si vous me permettez cette expression triviale, j'en ai pris plein la gueule. Vous en avez mis aussi, hein ? Pas de la même façon.
Moi, je n'ai pas dit à mes confrères de la partie civile qu'ils étaient indignes d'être avocats. Je ne leur ai pas dit qu'ils étaient le déshonneur du barreau. Je ne leur ai pas dit qu'ils étaient la honte de la profession, qui est la nôtre. On va y venir en détail. Vous l'avez dit, Éric Dupond-Moretti, il y a beaucoup de choses et beaucoup de sujets à aborder ensemble. Je vous repose la question de savoir si votre client, Abdelkader Merah, a été victime d'un déni de justice ou d'une injustice. Est-ce que 20 ans pour ce que vous avez décrit, des fichiers dans un ordinateur, mais laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous répondre, je vous ai déjà répondu, monsieur. Non, mais est-ce que 20 ans, c'est trop pour des fichiers d'ordinateur ? C'est une très lourde peine, c'est le maximum de la peine. C'est le maximum de la peine pour association de malfaiteurs. Une association de malfaiteurs intrinsèquement discutable, parce que, je le redis, c'est une infraction dans laquelle... C'est une infraction qui a été créée à la fin du XVIIIe siècle pour réprimer les anarchistes. Puis elle a été reprise notamment par Perfit, et tous les juristes, toute la communauté des juristes disaient « mais on y met tout et n'importe quoi ». C'est une entente en vue de préparer une infraction caractérisée par un acte matériel. Avec ça, vous allez loin. Voilà la définition de l'association de malfaiteurs. Donc, bien sûr que nous avons contesté l'association de malfaiteurs. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas retenir que la cour d'assises a dit non à la complicité d'assassinat et qu'elle a motivé. Je vais vous expliquer quelque chose. Aucune des parties civiles, je dis bien aucune, n'a plaidé le fond du dossier. Le ministère public l'a fait dans des conditions discutables. La défense a repris tous les éléments du dossier et la Cour a motivé. Et j'ai dit que c'était l'honneur des juges que de ne pas avoir cédé aux sirènes de l'opinion publique. Et je le redis ici. Est-ce que vous allez faire appel ? Il faut que je voie Abdelkader Merah, il faut qu'on en discute, il faut qu'on voit si le parquet général fait appel. Ce que je crois savoir, c'est que son co-accusé a d'ores et déjà indiqué qu'il interjetait appel. Je pense qu'on s'oriente vers un deuxième procès, oui. Qu'est-ce que vous chercheriez à démontrer avec un appel ? Mais, monsieur, moi, je suis toujours sur la même ligne. Je voudrais, pardonnez-moi de vous le dire, que l'on évoque le contexte de ce procès, qui pose la question de la place de la victime dans le procès pénal, du poids de l'opinion publique, de l'image de l'institution judiciaire et de la façon dont le terrorisme nous a anesthésiés. Je voudrais aussi qu'on parle de ça, et c'est pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que j'attends, monsieur ? La même chose, moi, je suis le seul, nous sommes les seuls en défense à nous être délibérément placés sur le terrain probatoire, de la preuve. La question, c'est, est-ce qu'un type qui incarne le mal absolu par les temps qui courent peut se voir condamné au bénéfice du doute ? C'est la seule question. Et bien sûr que si nous avons un deuxième procès, nous redirons les mêmes choses. Et l'association de malfaiteurs en droit et en fait est discutable. Les juges sur ce terrain ne nous ont pas suivis, ils ont motivé leur décision, elle ne nous convainc pas, mais pour autant, ils ont fait au moins l'effort de motiver. Est-ce que vous avez parlé à votre client depuis le verdict, Éric Dupond-Moretti ? Non, on s'est entretenu quelques secondes, c'était dans un tel climat... que c'était pas le lieu, et il faut évidemment que ces choses se fassent dans la sérénité. On peut pas en 2 secondes, lui dans le box, moi à ma place d'avocat, évoquer toutes ces choses, commenter, disséquer. Il faut un peu de temps pour tout ça. Comment avez-vous vécu ce procès ? Vous disiez que ça avait été un moment de grande violence. C'est le procès le plus difficile de ma carrière. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai été insulté, parce que on a menacé mes enfants, parce que la police s'est retranchée derrière un rideau. 14 policiers, 1 ou 2 ont eu le courage de témoigner à visage découvert, et les autres n'ont pas voulu le faire en nous indiquant que c'était parce que leur hiérarchie leur avait demandé. Il y avait une espèce de présentation assez spectaculaire d'une dramaturgie qui était voulue, parce que certains de mes confrères de la partie civile ont été dans la surenchère médiatique. J'ai entendu comme question de la part de certains de mes confrères, Monsieur Merah, êtes-vous circoncis ? Je constate, Monsieur Merah, que quand vous vous levez, vous vous tournez vers la Mecque, ce qui fera dire au président de la cour d'assises, mais pas du tout, il se tourne vers la cour. Je constate, Monsieur Merah, que vous avez levé le doigt, ce qui est le signe de votre appartenance à un islamisme radical.
Je constate, monsieur Meyrat, que vous avez regardé vos avocats, donc quand ils lèvent le doigt, quand ils baissent les yeux, c'est un signe de culpabilité. Meyrat a été traité d'animal. On peut ne pas l'aimer, hein. Je l'entends bien, mon but, c'était pas de le faire aimer. C'était qu'il soit jugé selon nos règles. Mais j'ai revu le procès de Nuremberg, et je trouve qu'il a été, d'une certaine façon, plus digne. D'abord, on n'a pas discuté la présence d'un avocat. Dire par là Mais d'abord, on n'a pas discuté la présence d'un avocat aux côtés des accusés. Et il n'y a pas eu ces excès. Pourquoi Nuremberg? Parce que ça a été évoqué par les parties civiles à très nombreuses reprises. Nuremberg et Eichmann, c'est deux références qui ont été utilisées par les parties civiles. Et monsieur, je dois vous dire qu'il y a des choses qui sont insupportables. Savez-vous que l'on m'a reproché, et ça m'émeut beaucoup, que j'ai pu dire à un moment, après 3 heures d'interrogatoire de la mère Meyrat, dont on savait qu'elle avait menti, mais copieusement menti, j'ai dit à un moment, mais elle a aussi un fils qui est mort. Vous l'avez dépeinte en Mater Dolorosa. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites, ce ne sont pas mes mots. Oui, c'est mes mots et je les revendique, il n'y a pas de problème. D'abord, je ne l'ai pas dépeinte, j'y ai pas passé beaucoup de temps, j'ai seulement dit qu'elle était là depuis 3 heures, qu'on savait parfaitement qu'elle avait menti. Enfin, 3 heures pour elle, 20 minutes pour Squarcini. Il y a quand même un petit problème. Il y a un moment, j'ai dit, mais enfin, elle a quand même perdu un fils. L'autre est en tôle, et la fille est partie... Vous trouvez pas ça obscène de le dire comme ça? Pourquoi c'est pas une mère? Devant les familles de victimes. Monsieur Demange, je ne sais pas si vous pensez réellement que c'est obscène, ou si vous me posez la question pour me provoquer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Le chagrin des victimes est tellement... Je pense sincèrement que c'est obscène. D'accord, alors je vais vous répondre. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Une mère, voyez-vous, même si elle met au monde un enfant qui est le dernier des derniers, peut avoir de la peine. Et que vous ne compreniez pas ça, ça m'étonne beaucoup. Ce qui est obscène, c'est de dénier à cette femme le fait qu'elle soit une mère. C'est pas une vache qui avait lait, monsieur. Jamais dit ça. Votre question est obscène. Et je ne pensais pas que vous me la poseriez. La réaction des parties civiles en entendant ça, vous la classez aussi dans l'obscénité? Pas du tout, monsieur. Les parties civiles... Alors pourquoi moi et pas eux? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'eux ont tous les droits, ils sont dans le chagrin. J'ai le droit de vous poser des questions. Mais bien sûr, monsieur, mais vous êtes un commentateur. Vous devez regarder les choses. Intervieweur, je pose des questions. Peut-être intervieweur, commentateur, pardonnez-moi, je ne connais pas les termes techniques, mais vous devez avoir du recul. Comme les juges doivent avoir du recul, comme les avocats doivent avoir du recul. Mais les familles qui ont vécu dans leur chair cet immense chagrin ont tous les droits. Ils ont le droit, monsieur, ils ont le droit de vouloir qu'Abdelkader Meyrat soit coupé en morceaux. Parce que Abdelkader Meyrat a été désigné comme l'artisan de leur malheur. Mais que les journalistes, que les avocats, que les juges puissent à ce point ne retenir que le chagrin des victimes à l'exclusion de tout autre, que cela balaye la charge de la preuve, ça c'est insupportable. Et je vais vous dire quelque chose. On est assez structuré, maître, on est assez structuré pour pouvoir penser les deux. Monsieur Demant, on est assez structuré pour pouvoir penser le chagrin et l'épreuve. Oui, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Madame Meyrat, quand elle a mis son enfant au monde, elle a mis un enfant au monde. Et il s'avère que cette femme peut avoir de la peine. Voyez-vous, et lui dénier ça, monsieur... Vous êtes méchant, a dit le frère d'une victime, maître Dupond-Moretti. Non, mais je suis méchant, Vous êtes méchant, c'est pas mes mots, peut-être que cela vous les trouverez obscènes. Ce sont des mots d'une simplicité biblique, oserais-je dire. Monsieur Demorand, je viens de vous expliquer, mais vous ne m'écoutez pas, vous avez décidé de ne pas m'entendre, et franchement, je regrette presque d'être ici. Voyez-vous, monsieur, que les victimes ne comprennent même pas qu'Abdelkader Meyrat puisse être défendu, j'en accepte l'augure. Et d'ailleurs, j'ai dit en plaidant, il y a ici un témoin de cela, que je savais par avance que tous les mots que je prononcerais pour lui seraient une blessure pour les victimes. Mais pas vous, monsieur Demant, pas vous. Si vous déniez à cette mère le fait d'être une mère, alors... Dans quelques instants, Éric Dupond-Moretti, avec les auditeurs de France Inter extraordinairement nombreux au standard aujourd'hui et après la revue de presse.